Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer par remercier les personnes qui me suivent et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, aujourd'hui, je vous emmène à Cuba. Cette première vidéo sur Cuba est consacrée à mon itinéraire en 2 semaines au centre de Cuba. Si vous êtes prêts, c'est parti. On commence par la Havane, capitale de Cuba. Arrivé à la Havane vers 18h30, j'ai fait le change à l'aéroport. Le mieux est de changer une petite somme car ils prennent une bonne commission. Donc il vaut mieux changer directement dans la ville de la Havane. Depuis l'aéroport, j'ai pris un taxi pour 25 CUC. J'ai passé 3 nuits à la Havane. Ensuite, on a pris un taxi pour Cienfuegos. Donc le taxi a été réservé par le biais d'Infotour. Donc c'est l'office de tourisme. Le taxi n'est pas venu. Il a fallu attendre l'ouverture d'Infotour pour la réclamation. Ils nous ont envoyé un autre taxi qui nous a déposé auprès d'un autre taxi. On a payé 30 CUC par personne. Bon, c'était le prix de départ. Ensuite, j'ai passé 3 nuits à Cienfuegos. Ensuite, direction Trinidad pour 3 nuits. Donc là, le trajet a été fait en bus, donc le bus Viazul, au prix de 6 CUC par personne. De là, on est parti direction Sancti Spiritus pour 2 nuits. Donc le trajet a été fait en taxi au prix de 25 CUC pour le trajet. Donc là encore, la veille, on a réservé un taxi pour 10 heures qui devait venir nous récupérer à la Casa Particular. Et il n'est pas venu. Du coup, on s'est mis à la recherche le matin même d'un autre taxi. Ensuite, direction Santa Clara, la ville de Che Guevara. On a pris le bus Viazul pour 6 CUC par personne. Pour une nuit, on a passé une nuit à Santa Clara. Ensuite, destination improvisée, on est parti à Varadero, en bus également, bus Viazul toujours, pour ce coup-ci 11 CUC par personne. On est resté 3 nuits à Varadero. Et enfin, bus Viazul pour un montant de 10 CUC par personne, retour pour la Havane pour la dernière nuit avant le départ. Voilà de ce qui est de mon itinéraire à Cuba. Maintenant, je vais vous parler des logements. Donc aujourd'hui, certaines casas particulières sont des guest house, d'autres sont une chambre chez l'habitant, mais on n'est pas réellement chez l'habitant, on ne se mélange pas. Les hôtes ont leur maison en bas et les touristes de très belles chambres à l'étage avec balcon, terrasse, tout le confort. À la Havane, on a séjourné à Apartamento Villages, tout près de la rue Obispo, très animé, très bruyant. Si vous voulez faire la fête, vous y êtes. Si vous voulez du calme, passez votre chemin. Pour le retour, par contre, je voulais absolument être au calme. Donc, j'ai séjourné à Colonial Old City, rue Santa Clara. Une rue très calme. On a passé une super nuit. La chambre était vraiment très belle. À Cienfuegos, j'ai séjourné à Villa del Palmas. 15 minutes environ à pied du centre-ville, près du Malecón, où il y a un point Wi-Fi. Chose très importante, très calme aussi, petit déjeuner copieux, notre hôte était très gentil, alors c'est le prix de la nuit est à 25 CUC sans petit déjeuner et 30 CUC avec petit déjeuner. À Trinidad, j'ai séjourné à la Casa Magali, c'est une personne d'un certain âge adorable. Il y a également son fils et sa belle-fille. Alors j'ai eu une chambre au fond de la cour, au calme. Donc, le prix a été négocié. Donc, sur hotel.com, il est à 47 €. Sur place, on l'a eu à 25 CUC pour la nuit. Et on a négocié à 20 CUC comme le cas du tourisme. 20 CUC par nuit avec un petit déjeuner plus 10 CUC par personne pour le dîner. Alors pour information, la belle-fille de Magali est vraiment une très bonne cuisinière. Cette casa se trouve à 10 minutes à pied du centre de Trinidad.
pas loin. Ensuite, on a été à Sancti Spiritus. Sancti Spiritus, j'ai séjourné dans une casa particulière qui fait également, c'est plus un hôtel, au prix de 20 CUC par nuit. Et il faut rajouter 5 CUC par personne pour le petit déjeuner. Si vous mangez du porc, le petit déjeuner sera gratuit. Donc là également, c'était très calme. La casa, l'hôtel plutôt, se trouve à environ 11 minutes à pied du centre-ville. Ensuite, Santa Clara. Donc j'ai trouvé un petit appartement à 20 CUC la nuit, en plein centre, près de la place, très calme aussi. C'est au niveau du Grand Boulevard. C'est ce qu'ils appellent le Grand Boulevard, mais en fait c'est une place avec plein de magasins autour. Ensuite, Varadero. Donc là, Varadero, c'était repos total, sans prise de tête. Donc là, j'ai séjourné dans un hôtel 3 étoiles, Villa Tortuga, au prix de 223 € pour les 3 nuits, tout compris. Petit déjeuner, déjeuner en buffet, et dîner, vous avez le choix donc au buffet ou à la carte. Donc là, il faut réserver le matin pour pouvoir accéder au restaurant à la carte. Mon voyage s'est déroulé début décembre 2018, juste avant la haute saison. Du coup, pour les casas particulières, vous pouvez négocier, leur but étant de louer un maximum et sans intermédiaire. Voilà, ma vidéo est bientôt terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous servir si vous souhaitez partir en vacances à Cuba. Si vous souhaitez des adresses ou des informations complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai avec plaisir. Si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, abonnez-vous, il y aura d'autres vidéos et d'autres voyages également. Merci à tous et à bientôt.